comment l'Église s'est affaiblie face aux démons. Alors, je vais vous donner aujourd'hui quatre arguments, 4 changements majeurs qui me font dire qu'aujourd'hui, l'Église est plus vulnérable à l'action du démon. Et la première raison, c'est la disparition de la prière systématique à Saint-Michel-Archange à la fin de la messe. Alors, vous la connaissez tous, cette prière, vous voyez, je l'ai là, sur une petite fiche. Moi, je vous la lis. Prière à l'archange Saint-Michel. Archange Saint-Michel, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir sa toute-puissance, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1964, les célébrants et les fidèles s'agenouillaient à la fin de la messe et récitaient une prière à la Vierge et une prière au Prince des Anges, si vous voulez, ce petit exorcisme, qui a été institué en fait en 1886 par le pape Léon XIII. Alors, c'est suite à une vision qu'il a eue durant la messe, vous voyez, à un moment, il a été comme figé sur place, et il a une vision de légions de démons au-dessus de Rome. Quand il reprend ses esprits, il court vers son bureau et il rédige à la hâte cette prière, et après il envoie un télégramme à tous les diocèses du monde pour dire qu'il faut absolument faire cette prière à la fin de la messe. Et je trouve qu'en perdant cette arme, si vous voulez, on a quand même perdu, l'Église a perdu quand même une certaine force de frappe contre le démon. Parce que il faut s'imaginer, si tous les fidèles, tous les prêtres du monde, dans un concert durant les messes, faisaient cet exorcisme, vous voyez un peu la puissance de frappe de l'Église face à l'action du démon. Il faut quand même s'imaginer le nombre de fidèles avec le nombre de messes par jour, etc. Vous voyez. Et là, maintenant qu'on a aboli ça, je veux dire, l'Église, pour moi, s'est affaiblie. Alors, évidemment, vous pouvez la faire à titre individuel, et il vaut mieux la faire le plus souvent possible, d'ailleurs, cette prière. Et les prêtres peuvent, dans leur paroisse, avoir cette initiative locale de faire cette prière, de dire dorénavant, on fera cette prière à la fin de la messe. Mais vous voyez, c'est que des initiatives ponctuelles, individuelles. Ce n'est pas à l'échelle globale, à l'échelle du monde, que tous les fidèles se mettent à prier ensemble cette prière. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose. C'est pas la même, je vous dis, la même puissance de frappe. La deuxième raison pour moi, c'est qu'il y a vraiment une omission dans l'étude des prêtres et dans leur prédication de l'existence de Satan, de son action dans le monde, de son action dans nos vies spirituelles. Et pour ça, je vais vous citer le livre de Gabriel Lé Amorth, qui s'appelle L'exorciste du Vatican. Donc là, il est mort en 2016, mais il a rédigé de nombreux livres et ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc là, c'est un extrait de son livre « Nouveau récit d'un exorciste ». Donc j'en ai 2 de lui et c'est toujours très édifiant. On apprend toujours plein de choses. Alors, je vais vous lire ce qu'il dit. Les prêtres, durant leurs études au séminaire, n'ont pas eu de préparation en ce qui concerne l'existence de Satan, son action, les manières de le combattre, les causes de la chute dans les maléfices. Et ceci parce que dans les cours de théologie, on néglige sur ces questions les enseignements de la théologie dogmatique, de la théologie spirituelle et de la théologie morale. La plupart des prêtres n'ont jamais procédé à des exorcismes, ils n'ont pas non plus assisté à des exorcismes. Et ils sont souvent influencés par certains courants de la théologie et de l'exégèse qui ne suivent plus la saine doctrine de l'Église, estimant qu'elle est dépassée et digne du Moyen-Âge, pour ce qui est de l'existence et de l'action du démon. Il poursuit, voilà pourquoi les personnes ne trouvent plus auprès des hommes d'Église ni enseignement, ni compréhension, ni aide, ni même simple écoute. Alors ils se tournent vers les mages. Oui, vous voyez, ils se tournent vers les voyants, tout ce qui est spiritisme, etc. Donc c'est vrai qu'en fait, il en résulte quand même de cette méconnaissance du démon, de son action ordinaire, donc les tentations, et de son action extraordinaire, l'infestation ou les possessions, cette méconnaissance, de par les prêtres, il en résulte une méconnaissance des fidèles, vous voyez, pareil, qui ne sont pas informés. Alors que le père Gabriel Amorth, il dit bien qu'avant cette information cruciale sur l'ennemi de l'Église, elle n'était pas négligée. Et donc aujourd'hui, on est vraiment face à une méconnaissance totale, sauf si vous vous y intéressez évidemment. Mais du coup, l'action du démon, ou même son existence même, est complètement occultée. Alors j'ai vu quand même quelques homélies de messes traditionnelles et j'ai l'impression qu'ils en parlent plus volontiers de l'action du démon. Mais sinon,
moi, dans mon expérience personnelle, à part un ou deux prêches suite à un extrait de l'évangile durant la messe du jour, bon, moi, j'ai pas trop entendu parler du démon, quoi, vous voyez. C'est comme si c'était un peu tabou, ou alors, bon, on pense qu'il n'existe plus, quoi, vous voyez. Mais en fait, c'est grave, parce que l'Église ne connaît plus, les fidèles et les prêtres ne connaissent plus l'action cruciale du démon, vous voyez, alors qu'elle est plus que jamais présente encore aujourd'hui, même en cette fin des temps, il est toujours plus actif. Donc le fait de nier son existence, c'est quand même gravissime. La troisième raison, c'est la moindre efficacité du rituel romain de l'exorcisme. Alors ça, c'est toujours aussi le père Gabriel Amorth qui le dit. Il dit que depuis que le rituel romain de l'exorcisme a été rénové par le Concile Vatican II, vous savez, de 1962 à 1965, dans son expérience, en tout cas, d'exorciste, il faut savoir qu'il a fait quand même plus de 30 000 exorcistes, hein, donc 30 000 exorcismes, donc quand même il est un peu au courant. Et il trouve qu'il y a quand même une moindre efficacité de ce rituel par rapport à l'ancien rituel romain qui datait de 1614. Donc lui, il est plutôt adepte dans l'ancien rituel parce qu'il a vu que le nouveau rituel marchait beaucoup moins bien. Donc ça, là, c'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est aussi la faiblesse du rituel du baptême tel que conçu par aussi le Concile Vatican II. Alors là, c'est un autre prêtre exorciste qui s'appelle Père Jean-Régis Fropeau. Lui, il l'a observé par rapport à des cas de nouveaux baptisés qui finalement étaient baptisés, mais ils étaient quand même sujets à possession, etc. Ils n'étaient pas délivrés non plus. Donc pour lui, en fait, l'ancien rituel, donc, qui était en latin, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1964, en fait, tous les rituels, mais même les messes, étaient en latin, donc ça, il faut le savoir. Et le latin, c'est une langue beaucoup plus puissante que les langues vernaculaires que nous connaissons tous dans nos pays. Donc c'est vrai que c'est bien parce qu'on comprend mieux, nous, en tant qu'ignorants du latin. Donc ça, je trouve que c'est bien. Mais en tant que puissance spirituelle ou action spirituelle, je veux dire, le latin est beaucoup plus puissant. Et le père Gabriel Amorth le dit, c'est que quand on parle en latin au démon, il ne supporte pas, quoi. Donc voilà. Et donc dans l'ancien rituel de baptême, il y a 2 longs exorcismes à la forme impérative, et il y a aussi un exorcisme sur le sel que l'on mettait sur la bouche des enfants. Donc ça, c'est pour les rituels de baptême des petits-enfants. Et pour lui, pour le père Jean-Régis Fropeau, c'était beaucoup plus puissant que le nouveau rituel. Et si vous pourrez voir sur Internet, le nouveau rituel, il comporte 2 phrases, quoi, en fait. Hein. L'exorcisme est constitué juste de 2 phrases. Donc pour moi, ces 4 raisons me font dire que l'Église est quand même terriblement affaiblie parce que c'est comme si, vous voyez, on ne connaît pas notre ennemi. Donc on ne connaît pas son mode d'action, on ne connaît pas... on ne sait pas discerner dans nos vies ce qui relève de lui, ce qui ne relève pas de lui. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai fait une formation sur le combat spirituel que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos en dessous de ma vidéo. Donc profitez-en parce que fin mars, j'enlève tout. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas à en profiter. Et pour moi, vous voyez, c'est comme... L'Église, elle avait quand même de nombreuses armes, assez puissantes, et c'est comme si elle se disait, bon, bah, face à un ennemi, c'est comme si on revenait à une guerre traditionnelle, et on a un ennemi avec des canons en face, des chars d'assaut, etc., des drones super puissants, et puis nous, en face, on va riposter, vous voyez, avec des épées, des fusils qu'on doit, comment on dit, pas des fusils automatiques, vous voyez, à l'époque du XVIIe siècle, etc., vous voyez, c'est comme, oui, ou alors comme les Amérindiens face aux colons américains, vous voyez, on en revient un peu à ça, face à l'ennemi. Et c'est pour ça que pour moi, l'Église, quand même, s'est affaiblie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt, au revoir.